Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder un sujet à nouveau sur la partie, du runner et ce que du coup ma runneuse, du coup dans mon parcours m'a apporté. Ça me tenait à cœur, j'avais pas forcément prévu de faire une vidéo aujourd'hui, mais j'ai été appelé à le faire. C'est quelque chose qui me tenait à cœur je dirais pour plusieurs raisons. La première, c'est aussi pour, comme toujours, je l'espère vous apporter des compréhensions par rapport à ce que vous pouvez vivre et peut-être aussi vous permettre de comprendre ce qui se passe de l'autre côté, donc pour l'autre personne si vous êtes chaser. Et, hem et ça me tenait à cœur aussi de le faire en hommage par rapport à elle. Alors je vous cache pas, je n'irai pas forcément dans le détail, de tout sur ce que j'ai pu vivre parce que, par respect pour la personne avec qui je peux être aussi parce que il y a autant que pour ma partie je le ferai parce que j'ai accepté de le faire, mais il y a une partie en tout cas, que je pourrais pas forcément transmettre, enfin en tout cas dans le détail, vis-à-vis d'elle. Donc déjà, écoutez, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Bon moi, comme vous pouvez l'entendre, ma voix, déraille un petit peu, mais c'est pas grave, c'est la période de toute façon. J'ai perdu un peu ma voix, mais j'avais envie malgré tout de faire ce podcast, ça me tenait vraiment à cœur. Donc qu'est-ce que je voulais vous partager? Donc dans ce parcours, comme vous le savez, on fait une rencontre, un peu de manière, inopinée avec cette personne. Alors moi, je sais que ça m'est arrivé, d'une manière, tout à fait, je dirais presque incroyable. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo, mais, pour ma part, ça s'est fait, il y a 2 ans, du coup, maintenant, un peu plus même. Ça s'est fait il y a un peu plus de 2 ans et en fait, c'était un moment où je commençais à me rapprocher de qui j'étais moi, à essayer de davantage me comprendre je dirais que ça a été un peu peut-être une sorte de petit réveil à ce que j'allais vivre par la suite. J'avais eu une première histoire, avec une autre personne qui m'avait un peu touché, mais c'était quand même mesuré, dans le sens où ça m'avait embêté malgré tout, mais c'était pas difficile et j'ai pu quand même passer à autre chose assez rapidement. Surtout quand, pour le coup, voilà, on vit ce parcours, je pense que vous savez ce que c'est si vous m'écoutez. Mais j'avais commencé à faire un pas finalement dans qui j'étais parce que je me remettais, un peu en question malgré tout. Je me disais que bon, il y a quand même des choses forcément que j'étais pas, sur lesquelles j'étais pas forcément raccord et que je me comprenais pas forcément dans certaines de mes réactions ou dans mes façons d'être. Et du coup, j'avais commencé à mettre le doigt sur l'hypersensibilité. À l'époque, c'était ça qui m'avait un petit peu mis sur la voie et à essayer de comprendre finalement pourquoi je ressentais des choses de manière, beaucoup plus forte et pourquoi j'avais certaines pensées ou les émotions qui étaient démultipliées par rapport à d'autres personnes. Et en fait, je commençais à me poser des questions et en fait, quand je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais commencé à conscientiser tout ça, je me suis dit en même temps que j'avais besoin de prendre du temps pour moi et qu'il était peut-être temps d'arrêter de faire des rencontres et que, je prenais du temps pour moi pour essayer d'apprendre à me connaître tout simplement et puis me retrouver. Donc à l'époque, j'avais réussi à le faire, ça avait duré, 1 mois et demi où j'avais vraiment commencé à m'intéresser à tout ça. Alors je le faisais, de manière un petit peu, sporadique, hein. Je le faisais, un peu le lundi, puis je revenais dessus, un peu plus tard, enfin voilà. C'était pas, je martelais pas la chose non plus, quoi. Mais en tout cas, je m'y intéressais et comme je commençais à me reconnaître un peu dans tout ça, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant parce que ça me donne des éléments de réponse sur moi» et voilà en fait, à ce moment-là, qu'on le croit ou non, mais c'est arrivé comme ça j'ai rencontré du coup, la personne avec qui je partage ce lien, encore aujourd'hui, bien entendu. Je pense que de toute façon le lien ne partira pas. Mais Dieu sait que j'ai essayé d'ailleurs, j'y reviendrai un peu plus tard, mais en tout cas, voilà, ce que je voulais vous partager, c'est que, la rencontre en tout cas s'est faite à ce moment-là, au moment où moi je commençais à me comprendre davantage et et ça a été une rencontre, somme toute particulière, mais à la fois, je pourrais pas vous dire autre chose que ça s'est fait d'une manière presque inattendue. C'est-à-dire que moi je commençais à me remettre en question et à me dire: «Finalement j'ai plus envie d'être avec quelqu'un, je préfère prendre du temps pour moi». Alors que c'était jamais arrivé jusqu'à présent. Puis là, hop, elle tombe du ciel, hop et puis bon, on fait connaissance tout ça. Au début, c'est un peu froid parce que de ce que je comprenais de son côté, c'était un peu pareil, elle avait pas forcément envie d'être avec quelqu'un et puis, moi j'étais OK parce qu'à l'époque, je me suis dit: «Ça tombe bien parce que, moi aussi». Mais malgré tout, je sais pas, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu attiré. Alors pour information, c'était fait, via les réseaux sociaux
et j'avais demandé, je l'avais ajouté alors que je le fais quasiment pas, mais bon, en tout cas, là, je l'avais fait. Je le fais même pas du tout. Pour le coup, je l'avais fait et en fait, on a matché assez rapidement parce qu'on avait discuté tout de suite et puis, ça s'était plutôt bien passé. Puis le lendemain ou le surlendemain, elle m'avait dit: «Écoute, je crois que sache juste que je recherche pas forcément de relation et cetera». Je lui dis: «Ouais, pas de problème, moi c'est pareil, en tout bien tout honneur, moi en tout cas ça m'a fait plaisir de te connaître et puis, bah, écoute, on parlera à l'occasion, c'est pas grave». Et et dans tout ça, je sais plus, je sors un mot qui fait que finalement ça relance la conversation alors que de mémoire, je parlais de festival alors qu'il faut savoir que je ne vais jamais en musique et je suis pas quelqu'un qui va dans des festivals, tout ça. Et elle, si. Alors, bon, bah, allez savoir si c'était pas comme on dit, mon âme qui avait parlé à ma place, mais en tout cas, j'avais trouvé un mot spécifique qui avait fait qu'on avait maintenu le contact. Et puis, bah, en fait, après on ne s'est plus lâché pendant plusieurs mois, où on parlait de tout et de rien. On s'est rapprochés très rapidement, déjà à distance, il y avait déjà des choses qui se passaient. Je dirais pas, là je parle pas de subtil, hein, je parlais surtout en tout cas en termes d'émotion et moi je j'ai pas honte de dire que je ressentais déjà de l'amour avant de l'avoir rencontré, ça c'est sûr. Mais bon, à l'époque, je voulais pas m'emballer parce que je me disais: «Voilà, on sait jamais, vaut mieux qu'on se rencontre», tout ça. Mais il faut savoir qu'on habite quand même assez loin de l'un de l'autre. On a, en gros, 800 kilomètres qui nous séparent aller-retour, donc c'est quand même pas rien. Et du coup, je sais qu'à l'époque, je voulais pas m'emballer, mais je me disais: «Bon, il y a quand même quelque chose qui se passe» et j'étais un peu, je vais pas dire timide, mais j'étais un petit peu frileux à l'idée de me dévoiler, donc du coup, je le faisais pas forcément. Et je sais qu'en tout cas, la première rencontre a été, bizarre. Alors désolé parce que j'utilise encore une fois les mots qui me passent par la tête, mais pour le coup, c'était le cas, c'était bizarre. Je la vois, alors, sur le coup, j'ai pas souvenir d'avoir eu, des sensations particulières hormis, que tout de suite, je me suis senti assez à l'aise en tout cas. Il y a pas eu ce truc de bizarre ou quoi. Non, au contraire, j'étais plutôt très très content d'être là et alors que moi de base, je suis une nature qui stresse, naturellement avant de rencontrer quelqu'un, mais là non, c'était pas le cas. J'ai pas stressé, j'étais plutôt à l'aise et j'avais surtout envie de la rencontrer parce que, ça se passait tellement bien déjà à distance que je me suis dit: «Bah, si en vrai c'est encore mieux, banco quoi» et ça a été le cas parce que, on s'est rencontrés, donc j'avais fait la route à l'époque. On s'est rencontrés et déjà rien que là, ça avait déjà été spécial parce que, la soirée on l'a passée comme c'était à distance, on communiquait sur tout et rien, on parlait de tout et rien, des trucs, que je crois qu'à l'époque, même moi, j'aurais jamais cru que ça pouvait sortir de ma bouche. On parlait déjà de clairvoyance, de médiumnité, de spiritualité, on parlait de la famille, on parlait d'ancrage, on parlait de tout et de rien, mais vraiment comme si les univers se mélangeaient, hem, pardon, comme si les univers se mélangeaient. Il y avait une vraie complicité, il y avait quelque chose qui était vraiment beau, que je n'avais jamais vu jusqu'à présent ou jamais connu en tout cas. C'était comme si on se connaissait depuis des années en tout cas, c'est vraiment le souvenir que j'en ai. Et dans cette soirée, en fait, vient un moment où elle me parle d'elle, de sa vie, et cetera et puis moi, je ressens une énorme empathie en moi. Alors, faut savoir que de base, je suis quelqu'un d'empathique, mais là, ça avait été, vraiment beaucoup plus fort et j'étais presque attiré à le faire, en tout cas, mais j'ai le souvenir, en fait, quand elle se confiait à moi elle était assise à la fenêtre, je me rappelle, à regarder, on regardait les étoiles, tout ça, un petit peu, parce que j'aime bien aussi et puis on parlait en même temps de ça et puis à un moment, je ressens l'envie, en tout cas, de mettre ma main, alors c'était au niveau de son tibia de mémoire, par là et heu et là, en fait, j'ai ressenti, elle me l'a pas fait comprendre, elle me l'a pas montré, mais j'ai ressenti comme une tension à ce moment-là, dans le sens où, comme si je vais vous dire comme ça, mais comme s'il fallait pas que je le fasse en réalité. Mais elle me dit rien et la soirée continue et ça se passe bien, pas de souci, on continue toujours de parler, machin et puis, forcément dans la soirée, on se rapproche et à un moment donné, ce qui se passe, c'était mon premier souvenir, en tout cas que j'en ai. C'est que dans la soirée, il y a un véritable rejet de sa part qui se fait et j'arrive pas encore à l'expliquer aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un rejet qui se fait. Elle avait envie de vomir, elle se sentait pas bien, elle avait chaud, tout ça et je comprenais pas parce que moi, c'est la première fois que je voyais ça. Alors sur le coup, ne comprenant pas, j'essaye d'être là en soutien. Je lui dis: «Bah, tu veux un verre d'eau, quelque chose?» Et elle me dit: «Non, non, juste que je me sentais, j'avais chaud, ça allait pas» et puis bon, c'est revenu quelques minutes plus tard et ça a été les premiers moments un peu particuliers parce que là, c'est du coup la première rencontre et je vous rappelle que je suis à des années-lumière, de comprendre tout ce qu'on a pu vivre, jusqu'à présent, ou tout ce que j'ai pu expérimenter jusqu'à présent en tout cas. Mais ça a été les prémices finalement de cette rencontre et pourquoi je vous partage ça aujourd'hui? C'est pour ça, pour vous dire que j'ai conscientisé cette soirée-là et c'est revenu plus tard, mais je vais pas forcément vous le dire sinon le podcast sera très long, mais c'est juste pour vous donner l'image qu'en fait l'autre personne en face de vous ressent aussi le lien
peut-être inconsciemment en tout cas, mais elle ressent le lien, elle ressent aussi les choses, que vous pouvez ressentir et moi, en fait, elle a ressenti, je pense, une énorme tension. Peut-être elle a ressenti le lien à ce moment-là, je sais pas. Peut-être qu'elle a eu les informations, je pourrais pas vous dire, là, pour le coup, ça je pense que c'est qu'elle qui pourrait nous le dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je sais qu'à ce moment-là, elle a ressenti des choses et c'était peut-être beaucoup, en tout cas, parce que ça lui a fait une forme de vraiment de rejet, et ça lui a refait plus tard, pas forcément ma présence, mais en tout cas, ça lui a refait plus tard à bien des reprises et moi, je sais que ces moments où finalement, je ressentais des douleurs au ventre. Alors j'ai toujours été un peu fragile à ce niveau-là, mais jamais à ce point-là honnêtement, je me rappelle d'une fois où ça avait été vraiment extrême, où je me dis: «C'est pas possible, là, faut que j'aille aux urgences», c'était vraiment énorme, mais vraiment j'avais mal au ventre, j'ai l'impression qu'on me mettait des coups de couteau littéralement dans le ventre et en fait je ressentais mais une énorme peur et quand je vous dis que c'était un truc que je n'ai jamais ressenti, c'était impressionnant et en fait, je savais on devait se voir et je savais que ça n'allait pas se faire parce que souvent, c'était décommandé, souvent à dernière minute et en fait, elle me disait qu'elle venait, mais je savais elle viendrait pas donc moi ça me faisait monter et je pensais que ça venait de moi à l'époque et il y avait sans doute un peu de moi, mais je pense que c'était un mélange en tout cas et donc la journée continue et en fait, bon, elle ne viendra pas, hein, c'est pour pour finir l'histoire rapidement, elle ne viendra pas et en fait, moi sur le coup, pris de colère, je m'en vais et je lui dis: «Écoute, moi, je me suis tapé 400 kilomètres, du coup, c'est que l'aller forcément. C'est pour pas qu'on se voit, je m'en vais». Donc je pars et il faut savoir que plus je partais du lieu et moins j'avais mal au ventre et je pense que, alors je sais pas si c'était un partage d'énergie, un partage de choses, j'ai pas encore toutes les réponses en tout cas à tout ça. Ce qui est certain, c'est que j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il y avait un véritable partage d'émotions, quelque chose qui se partageait entre nous, qui faisait que je ressentais les choses de manière exponentielle et je crois qu'en fait, elle avait peur, elle, de me voir. Peut-être qu'elle avait conscientisé qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus fort derrière et on n'arrivait pas à se voir, en fait et moi, à l'époque, je le voyais comme quelque chose de toxique, évidemment. J'ai mis du temps à le comprendre, en tout cas et je sais qu'aujourd'hui, j'ai plutôt ce sentiment qu'elle ressentait les choses et moi, ce qui me le prouve, simplement que, je n'ai plus jamais ressenti ce genre de choses dans mon corps, sauf à ce moment-là et c'est dans ce laps de temps où j'étais très proche d'elle. Et j'ai refait l'expérience plus tard, donc là, on était déjà en séparation, mais j'avais refait l'expérience de retourner sur les lieux pour voir si c'était pas, peut-être lié là-bas ou je sais pas et non, je me sentais comme là aujourd'hui bien, des fois des crampes, mais ça c'est parce que naturellement moi j'ai toujours eu des douleurs et des difficultés à ce niveau-là, mais encore c'était de manière c'est pas de tout le temps, mais en tout cas ça m'arrivait. Mais là, c'est quand même assez puissant, quoi. Donc voilà, ce que je voulais déjà vous transmettre, c'est que notre runner ou runneuse, eh bien, finalement, nous apporte des choses, nous fait comprendre des choses, en tout cas, que, eux-mêmes ressentent le lien, d'une certaine manière. Il y a un partage qui se fait déjà énergétiquement. De toute façon, on entend beaucoup qu'il y a un lien énergétique entre nous 2 et c'est là où moi j'ai compris qu'en fait, enfin, ça, ce que je vous raconte, c'est pas si vieux que ça, hein. C'est des conscientisations que j'ai eues il y a pas très longtemps, mais qu'il y a des choses qui se passent vraiment dans le subtil et qui relèvent en tout cas de l'ordre de l'exceptionnel parce que il faut le vivre pour le comprendre et moi je vous cache pas que j'ai mis ça sur le dos pendant très longtemps de «Non mais c'est moi, j'étais stressé, j'avais peur, voilà et cetera», mais je pense que il y avait un peu de ça, mais j'ai déjà vécu des peurs ou des stress et cetera, notamment aux examens quand on en passe par exemple. Sincèrement, c'était loin d'être comme ça. Il y a vraiment 2 poids 2 mesures et voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et ensuite, alors là, c'est plus en termes d'apprentissage, lié au parcours. Hem, avant toute chose, je préfère juste préciser que tout ce que je vais transmettre aujourd'hui, ce ne sont que mes vérités, encore une fois, et des choses que moi j'ai pu comprendre sur mon propre parcours. Il y a aucune influence là-dessus, je cherche pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Faites-vous votre propre vérité. Moi, c'est des choses que je vous transmets qui sont pour moi, qui sont vraies et que j'ai pu vivre et que c'est une réalité en tout cas, c'est ce que ça m'a vraiment apporté. Donc après, je sais qu'il y a des choses que je vais vous transmettre qu'il y a 2 ans, vous m'auriez dit ou il y a 1 an et demi quand j'étais en plein travail dans le lien, je vous aurais peut-être pas cru ou je l'aurais pas entendu de la même manière. Mais en tout cas, ce que je vous transmets, c'est la vérité et à un moment donné, ça arrive bel et bien en tout cas. Hem, donc bien entendu que je suis passé par les phases où je voulais me couper du lien.
tout à l'heure, je vous en ai un peu parlé, mais je voulais me couper du lien, je voulais plus en entendre parler parce que pour moi, c'était beaucoup trop. J'arrivais plus à assumer, j'avais une personne qui était pas là et que malgré tout, bah, je continuais de d'alimenter cette chose et je pouvais plus le faire et je pouvais plus accepter ça. Mais c'est toujours revenu malgré moi, des fois parce que je le voulais, mais des fois non, des fois c'était malgré moi. J'ai eu tous ces moments aussi où j'ai littéralement, s'ils m'entendent là-haut, bah, insulté les guides et j'ai insulté l'univers, tout ça, parce que je me suis dit: «Mais pourquoi vous m'avez foutu ça dans les pattes? Moi j'ai rien demandé». Et puis je comprenais pas ce qui m'arrivait surtout et je suis passé par ces phases-là. En plus, moi, je viens de loin parce que je suis quelqu'un qui était de base ancré et terre à terre et je n'ai ja je tout ça pour moi, ça n'existait pas. Je vivais dans mon petit monde, bien rangé, propre, dans ma zone de confort, je gagnais, enfin, je gagne toujours, bien ma vie avec mon métier actuel. J'ai pas, voilà, je j'avais pas j'étais loin de tout ça, en fait. Et la première chose que ma reneuse jumelle ou autre, la personne que j'aimais, en tout cas on l'appelle comme on veut, m'a apporté, c'est cette ouverture d'esprit, je dirais, cette spiritualité que je n'avais absolument pas dans ma vie et elle, au contraire, avait. Elle m'a apporté beaucoup, beaucoup de notions. Je pense aussi une bonne partie malgré elle parce que simplement je pense qu'elle ne voulait pas le faire volontairement, mais en tout cas elle me les a apportés, dans le sens où ça m'a permis de pouvoir m'y intéresser et de m'y ouvrir. Elle m'a apporté, des connaissances sur beaucoup de choses qu'elle, elle pouvait vivre de son côté. Elle avait un grand amour de la nature et des animaux aussi, un amour immense pour la musique, un amour immense pour ses amis, pour plein de choses en réalité et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché à l'époque. Moi qui avais j'ai toujours été quelqu'un d'empathique et qui aimait aider les gens, mais j'avais pas le cette vision qu'elle avait en tout cas. Le C'était quelque chose qui était semblable, mais qui était quand même différent somme toute et ça, elle me l'a apporté. Évidemment, elle m'a apporté ce parcours, malgré elle en tout cas, je pense aussi. Elle m'a apporté le fait que, bah, je travaille sur moi, que j'apprenne à aller voir, pourquoi j'étais quelqu'un de dépendant, pourquoi est-ce que j'étais quelqu'un qui souffrait, de non-réponse, pourquoi est-ce que je souffrais de plein de choses finalement qui étaient aujourd'hui, je pense, irrationnelles. Hem, un amour que je croyais de l'amour qui n'en était pas forcément un, mais plutôt une immense dépendance ou en tout cas, de l'attachement pour d'autres relations. Je parle pas forcément du lien parce que dans le lien évidemment c'est de l'amour. Hem Elle m'a apporté aussi une compréhension de comment ça se passe aussi de l'autre côté, dans le sens où j'ai longtemps été égoïste dans la mesure où je me regardais que moi et j'avais ce truc de me dire que, bah, c'était toujours sa faute et qu'on se voyait pas et que c'était compliqué et machin et trucs. Mais je me rendais pas compte que de l'autre côté finalement, bah, elle avait des peurs aussi, qu'elle avait peur que je la rejette et ça en plus elle me l'a plusieurs fois, dit et je l'avais pas entendu parce que j'en étais pas capable. Elle avait peur littéralement, pas de moi à proprement parler, mais elle avait peur de l'amour qu'il y avait entre nous parce qu'elle me l'avait déjà transmis, elle l'avait déjà dit en tout cas. Mais moi encore une fois je l'ai pas entendu parce que, bah, pour moi c'était, je comprenais pas qu'elle me dise ça et puis que le lendemain c'était différent. Mais moi j'étais arrêté là-dessus parce qu'il faut savoir que dans ma relation de flamme jumelle, moi c'était son ambivalence qui m'avait le plus touché et qui me rendait le plus dingue, littéralement. Et en fait je ne voyais que ça et je ne voyais pas tout ce qu'il y avait autour et en fait il y avait des moments où elle était honnête avec moi. Des moments où elle était dans l'ego, comme je pouvais l'être aussi. Et en fait, là, ce que je vous transmets encore une fois, c'est des choses que j'ai compris après la séparation. Ça s'est pas fait pendant et j'en étais très loin d'ailleurs. Hem, Elle m'a apporté donc cette ouverture comme je vous disais, elle m'a apporté, le fait de comprendre finalement, bah, que l'autre a aussi un besoin de liberté. Peut-être que moi je lui ai aussi apporté cette notion d'ancrage et d'engagement parce que moi, je sais que pour moi, une relation, c'est fait pour se vivre dans le vrai monde, hein. On n'est pas là non plus pour vivre que dans la 5D et cetera et cueillir les petits oiseaux. Désolé de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le pense. Pour moi, c'est voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est pas comme ça que le lien doit se passer. Mais ça ne reste que ma vision, encore une fois. Hem, mais en tout cas, elle m'a apporté cette notion de respecter finalement le monde de l'autre, respecter aussi ses besoins, que, bah, si l'autre personne n'a pas forcément envie d'être là et bah, de le respecter. Si elle a envie de passer du temps seule à faire un introspection parce qu'elle a besoin de ce temps-là qui est plus ou moins long, mais il faut l'accepter. C'est partie de son monde et c'est comme ça. Enfin, on l'accepte ou pas, après voilà, mais en tout cas, moi je sais que ça, ces choses-là aujourd'hui avec tout le recul que j'ai, je sais que c'est quelque chose qui est très honnêtement très acceptable dans la mesure où bien entendu que
c'est un juste équilibre. C'est pas toujours que dans un sens, ça va dans les 2 sens. Si, mon monde est respecté, bah, faut aussi que je respecte l'autre monde en parallèle et c'est comme ça que ça marche, quoi, en tout cas. Elle m'a apporté aussi, je dirais, cette notion peut-être hem, de voir plus loin, je dirais, que moi je voyais les choses de manière peut-être, au lendemain, tout de suite, maintenant, il faut que ça aille vite. J'ai appris aussi à être plus patient et à utiliser le temps à bon escient dans la mesure où j'arrive à maintenant à prendre ce pas de recul et à prendre cette hauteur que je n'avais pas forcément avant, où avant j'avais, ma ligne droite et je voyais pas forcément qu'il y avait des virages ou des portes qui étaient prenables. Elle m'a appris, je crois, à passer finalement par tous ces moments de remise en question. Alors, OK, c'est chiant et ça je le sais que c'est dur à entendre parce que je sais que c'est très long et très dur et très souffrant. Mais en fait, au bout du compte, croyez-moi que c'est un beau cadeau parce que vu que vous allez aller chercher en vous toutes les réponses, et que vous essayez de comprendre ce qui fait que vous êtes, peut-être en souffrance quelque part et que ça vous aide finalement à vous retrouver vous-même. Et je vous dis pas ça en ayant une vision complètement utopique du lien et cetera, pas du tout, au contraire. Je vous là, je vous dis juste que ça vous aide finalement à vous retrouver vous, tel que vous êtes vraiment. Que moi ça m'a aidé à renouer avec ma partie émotionnelle, ça m'a aidé à renouer avec peut-être des personnes qui me sont proches parce que j'avais des choses que je n'avais jamais dit ou dites, qui m'ont aidé finalement à éveiller des choses chez moi. Ça m'a aidé à évoluer, à comprendre que j'étais empathique, que je ressentais des choses vis-à-vis des gens quand je les accompagnais, que ça m'aidait. Enfin, tout ça, c'est elle qui me l'a apporté, peut-être malgré elle, mais en tout cas, elle me l'a apporté. Et et je crois que j'ai fait plus ou moins le tour de ce que je voulais transmettre, mais c'est peut-être court, mais à la fois, je voulais pas aller trop dans le détail parce que, voilà, il y a des choses, encore une fois, que je peux pas forcément dire là, comme ça, sur YouTube. Mais en tout cas, je sais que, c'est quelque chose finalement qui est un beau cadeau. Alors je sais que souvent on est dans le parcours, au début, on se dit que c'est compliqué, que c'est chiant, qu'on sait pas pourquoi nous et cetera et je suis passé par là, je vous rassure. Mais croyez-moi que c'est un beau cadeau et en fait, ce parcours, même si on pense souvent à la réunion avec l'autre, la réalité c'est que la réunion, elle est déjà avec vous-même et que s'il y a une réunion plus tard qui doit se faire, eh bien, ça se fera avec 2 personnes alignées, 2 personnes qui s'aiment réellement et qui ont pas peur, qui ont en tout cas moins de peur. Il y en aura toujours parce que je pense que ça fait partie d'une vie et que, on est là, on s'est incarné sur terre pour, justement, bah, malgré tout vivre des choses. Donc on va vivre des peurs à des moments, on va revivre des moments peut-être d'abandon ou de rejet de manière peut-être beaucoup moins forte, mais ça sera toujours là. Et voilà. En tout cas, je pense que ce que je voulais transmettre, hem, je pense qu'il faut avoir beaucoup de compassion. Moi, je sais que j'ai appris, à en avoir parce que j'étais beaucoup dans la haine finalement au début dans le parcours, forcément vis-à-vis d'elle, mais avec le temps, bah, j'ai appris à avoir de la compassion, du pardon. Ça veut pas dire que je cautionnais tout ce qu'elle pouvait faire non plus, mais à la fois je suis pas tout blanc, j'étais quelqu'un qui était relativement oppressant, je le sais, harcelant aussi à des moments, surtout sur la fin. Voilà, donc je suis passé par toutes ces phases-là, donc je sais que on est de quand on vit ce parcours en tout cas, tout ça c'est transmis, on le vit et ça nous aide vraiment à évoluer et je sais qu'aujourd'hui je referai les choses différemment. Maintenant c'est et à la fois je vous dis ça, mais à la fois je voudrais pas que les choses se passent différemment parce que j'aurais pas évolué de la même manière je pense que si on était restés ensemble et c'est-à-dire ça me fait penser à une chose, c'est que pardon, c'est que si, il faut reconnaître une chose, que ça c'est je trouve ça admirable finalement chez le runner ou la runneuse. Nous, on le critique beaucoup en tant que chaser que l'autre soit parti, mais quelque part, c'est aussi un geste de bravoure et des fois un geste d'amour aussi pour vous ou pour nous. Parce que, il faut aussi reconnaître et c'est souvent comme ça en tout cas avant la séparation, c'est que c'est un lien qui est presque invivable et très difficile et nous, je sais qu'on a cette capacité d'encaissement, on serait resté jusqu'au bout, mais c'est pas quelque chose de sain et ça les runners ou runneuses le savent et c'est quelque part un geste de bravoure, en tout cas à mes yeux aujourd'hui de partir parce que c'est peut-être mieux ainsi et pour ma part, avec tout ce qui s'est passé par la suite et bah, ça m'a complètement aidé finalement à ne pas en fait retomber là-dedans parce que, bah, si elle avait fait les choses différemment, bah, j'aurais pas évolué de la même manière et en ça en tout cas aussi je lui en suis reconnaissant
et même si au début j'étais loin de vous dire toutes ces choses-là et je pense que j'en étais d'ailleurs très loin de penser à tout ça. Mais en tout cas voilà. Ça c'est ce que je voulais transmettre sur la partie, séparation et globalement, ouais, c'est ce que je voulais vous transmettre. J'ai pas forcément grand chose de plus à transmettre par rapport à ça, hormis, bah, que voilà, c'est un parcours qui est long, plus ou moins long suivant les personnes, que ça demande du temps, c'est du travail, c'est sûr. Il y a pas de notion de rapidité, on va tous à notre rythme. Il y a pas de parcours long, rapide, enfin ça existe, mais ça dépend de vous en réalité, je pense. Hem, c'est quelque chose qui est certes difficile. Hem, selon moi, n'attendez pas forcément la réunion avec votre hôte. Pour moi, encore une fois, c'est pas le but, mais une conséquence de quelque chose. Parce que la personne avec qui vous étiez a fait un travail que vous aussi, et c'est ce qui fait que ce sera quelque chose d'équilibré parce que malgré tout, aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai, c'est que si les choses devaient se refaire de la même manière, moi le premier, je suis pas sûr de vouloir y retourner dans une relation avec la personne parce que c'était pas possible. Quand on y pense, c'est pas possible. Et ça, je sais que on avec, beaucoup de recul, on arrive à se le dire, en tout cas au bout d'un moment, et qu'en tout cas, c'est OK si la personne ne revient pas, et surtout, surtout, quand on aime vraiment la personne, on lui souhaite tout le bonheur du monde. Et moi, je sais que la dernière fois que j'ai, en tout cas, essayé de prendre contact avec elle, c'était maintenant il y a quelques mois, je l'ai fait par le biais d'une lettre. J'ai pas eu de réponse évidemment, mais à la fois, ça m'a vraiment aidé aussi parce que ça a été je dirais l'ultime fois où je me suis dit que là, c'est terminé, qu'il y aurait pas de recontact, en tout cas de ma part, par la suite. Que je lui souhaitais en tout cas tout le meilleur du monde, que j'espère vraiment et sincèrement qu'elle va trouver quelqu'un avec qui elle sera heureuse et avec qui ça sera équilibré, et avec qui elle pourra évoluer. Et pour moi, c'est complètement OK, aujourd'hui en tout cas, et que si un jour on doit se retrouver, et bien que voilà, c'est que ça devait se faire comme ça, et que, bah, si elle a évolué grâce à moi, j'en serais très heureux, et voilà, c'est comme ça. C'est ma vision aujourd'hui en tout cas. Et après, si bien sûr vous voulez que je refasse un épisode 2 sur le sujet, parce que là c'est vrai que j'ai été un petit peu long, mais j'ai forcément encore d'autres choses à dire, mais en tout cas, c'est des choses que je voulais transmettre dans l'essentiel. Hem, donc j'espère que ça sera pas trop long. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute de tout le podcast. J'espère que ça s'est bien passé, pour vous au niveau des fêtes, que la nouvelle personne commence bien, que vous soyez pas malade comme beaucoup de personnes en ce moment. Merci en tout cas pour les personnes qui prennent le temps de liker et de vous abonner, et aussi, bah, de mettre des commentaires parce que je trouve ça très bien, ça permet de pouvoir partager vos expériences de vie, tout ça, et aussi que, bah, vous voyez que vous n'êtes pas seul. Heu, merci encore en tout cas du fond du cœur pour tout ça, pour votre écoute et votre soutien. Et puis, bah, de toute façon, si vous avez besoin de moi, vous n'hésitez pas. Vous avez l'espace commentaire si vous avez besoin d'échanger avec moi, il y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Ma boîte mail également dans la description si vous avez besoin d'un accompagnement ou simplement de me partager votre histoire, ça sera avec plaisir que je la lirai. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Passez une très belle fin de journée et je vous dis à très vite, et surtout prenez soin de vous.